Guylaine Régal, tu as perdu ta place d'animatrice sur une télé martiniquaise au moment où tu as voulu questionner à ton émission des spécialistes qui n'étaient pas favorables à ce type de vaccin contre le Covid. Mais à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un grand point d'interrogation autour de ces vaccins? Alors, je n'ai pas perdu ma place, je foutais moins d'euros. Quand ce vaccinodrome a ouvert, j'ai voulu faire une émission avec des médecins vaccinaux-prudents pour alerter sur les dangers de ce qu'on appelait la vaccination, puisqu'il y avait un amalgame. Les gens étaient persuadés, et le sont encore, que cette injection est un vaccin comme les autres. Ce n'est pas un vaccin comme les autres, c'est un ARN messager. Donc, ce n'est pas le vaccin de la variole, ce n'est pas le tétanos, ce n'est pas la rougeole, c'est pas ça. Donc, j'ai voulu, avec des médecins vaccinaux prudents, dire aux gens, voilà comment ça fonctionne, voilà qu'est-ce que la protéine spike, comment ça va se passer. Et avec un avocat, pour dire aux gens qui est responsable. Vous vous faites vacciner sur un vaccinodrome, il y a des vétérinaires, et vous êtes vacciné par des pompiers, vous êtes vacciné par des médecins, par des employés de pharmacie. Qui est responsable zot? C'était ça le but de mon émission. Et pourquoi moi j'ai été tout de suite alertée? Tout simplement parce que ma formation de délégué médical m'a tout de suite fait cling, 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 les signaux d'alarme, parce que ce produit a une AMM conditionnelle. Une AMM conditionnelle, ça veut dire que dans l'urgence de la pandémie, on a donné au laboratoire l'autorisation d'utiliser ce produit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui seraient injectées seraient des cobayes. Et aujourd'hui, on le sait, on le dit. Et alors, ils veulent parler de 7 milliards d'injectés. Ah, donc, les 7 milliards sont des cobayes. Et aujourd'hui, ils veulent faire des cobayes. Ils veulent faire de nos enfants des cobayes, puisque on parle de vaccination des enfants, alors que Pfizer dit dans ses contre-indications que le vaccin n'a jamais été testé sur les enfants. Donc, les gens qui feront vacciner leurs enfants aujourd'hui, eh ben, vont les livrer comme cobayes au laboratoire. Sur la gestion de cette crise, beaucoup d'élus martiniquais évitent de prendre la parole. Une petite poignée disent ouvertement qu'ils seraient partisans de l'obligation vaccinale. Très peu montrent leur opposition dans ce qui se passe dans le monde de la santé. Tu en penses quoi? Eh bien, pareil, pourquoi les élus martiniquais, ils sont favorables? Parce qu'ils s'en foutaient pas mal, puisque ils sûrement pas qu'à prendre là. Mais en tous les cas, aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas rendre le vaccin obligatoire puisqu'il y a une AMM et c'est à la fin des essais en 2023-2024 qu'ils pourront. Mais aujourd'hui, si c'était si facile que ça, ils l'auraient mis obligatoire. Hein. Ils vous disent non, peut-être qu'on nous par toutes sortes de contraintes, puisqu'on sait que le pass sanitaire, les Véran l'a reconnu, est une obligation, puisque au capet de travail, on ne peut pas aller pièce côté. Donc les gens par confort vont se faire vacciner. Mais on ne parle jamais des gens qui sont blessés dans la guerre, qui sont morts et qui ne s'en remettront jamais. La Suède n'a jamais confiné et ils vivent sans masque. L'Inde a arrêté le vaccin. Ils se soignent avec l'ivermectine et se portent mieux. Parallèlement, Israël, avec ses presque 90% de vaccinés, se porte mal. Quel est ton constat? Eh bien, mon constat, sans aller en Inde, sans aller nulle part, en Martinique, beaucoup de gens ont été soignés, beaucoup de gens ont été guéris. Convergence, les infirmières, le syndicat des infirmières ont dit, et en Guadeloupe aussi, que sur 1000 personnes qui ont été prises en charge, ils ne sont pas morts. Donc les gens peuvent se faire soigner, comme les hommes politiques qui se font soigner et qui le disent. Tous les hommes politiques qui ont été malades se sont fait soigner. Alors de toutes les façons, des gens mourront, parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Hein.
Mais ce n'est pas le Covid qui tue en majorité les gens, et les gens meurent avec le Covid, mais ça se soigne, et aujourd'hui, des gens peuvent attester d'avoir été soignés et guéris. Toi qui discutes souvent avec des médecins, quelle serait la solution face à cette épidémie? Eh bien, c'est ce que préconise la Haute Autorité de Santé, la HS. En page 8, ils disent dépister, isoler, soigner. Qu'est-ce qui s'est passé en fin juin? Ils ont laissé venir en Martinique plus de 16 000 personnes par semaine. C'est-à-dire, chaque jour, il y avait entre 6 et 9, 747 qui déversaient plus de 450 personnes ici, de toute l'Europe contaminée. Donc, le Delta est arrivé ici, on a confiné les gens, avec souvent 4 générations sous le même toit. Donc, les ou papa ou malade, ou pas aller porter un médicament, les madame ou mari malade, il pas aller porter, les anti-maman ou grand-maman malade, il pas aller soigner. Donc, voilà comment et les gens ont été contaminés. On ne les a pas soignés puisqu'on a refusé des pharmaciens. Il y a des vidéos qui circulent, ça c'est sûr. Des pharmaciens ont refusé de soigner des gens. Les médecins de ville, on leur a dit donnez du Doliprane aux gens. Les personnes malades, quand elles appelaient le 15, on leur disait restez chez vous, prenez du Doliprane. Donc, et bien sûr, les gens sont tombés malades parce qu'ils n'étaient pas soignés. Donc aujourd'hui, comme le disent les soignants, laissez-les soigner les gens et vous verrez que les gens ne mourront pas. Et de toutes les façons, produit ce n'est pas le produit de l'immortalité, hein, puisque aujourd'hui, il n'y a pas qu'empêcher aux contaminés, il n'y a pas qu'empêcher aux trappés, il n'y a pas qu'empêcher aux baou. Et nous avons le même point hein, que nous étions en mars 2020. As-tu quelque chose à rajouter? Alors, ce que je vais rajouter, les amis, ce qu'il vous faut faire, pas les dénoncer. Moi, je connais quelqu'un qui est mort samedi 4, qui est enterré avec ses 3 doses. Et il est mort après 3e dose là. Je connais une dame qui est couchée à la Ménard. Elle a pris sa 3e dose. Elle est allée se coucher. Le matin, son mari ne l'a pas vu se réveiller. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou pas qu'à lever. Il la trouve dans un coma. Actuellement, il y a dans un coma à la Ménard. Donc, tout ce que vous savez, toutes les personnes qui sont blessées dans la guerre, témoignez, faites des vidéos. Sinon, appelez-moi, je viendrai faire la vidéo. Et puis, parlez. C'est seul bagaille qui caille sauver nous. Merci.